Bonsoir, bienvenue à Alpha Ministry. C'est toujours un plaisir de passer les mardis soirs avec vous. Comme vous le savez, ce mardi, c'est notre mardi parole flash. Donc, c'est une parole rapide pour continuer votre semaine. Okay? Une parole qui va vous bénir, bien sûr, pour le reste de votre semaine. Une parole qui va me bénir aussi. Mon nom est Ariane Kisanga et c'est vraiment, comme j'ai dit, une joie de passer ce moment avec vous. J'espère que vous avez déjà créé de l'espace pour Dieu. J'espère que tu as déjà partagé la vidéo. Tu n'as pas gardé ça pour toi-même. Non, on ne fait pas ça comme ça à Alpha Ministries. On partage la vidéo parce que la parole de Dieu, elle est gratuite. On la reçoit gratuitement et gratuitement, on doit la partager à tout le monde. Alors, on va commencer par un mot de prière ce soir. Père, nous te disons merci pour ce moment. Merci parce que c'est toi qui es le maître de temps et de circonstances. Merci parce que c'est toi qui veilles sur tout et qui contrôle tout. Le roi, le grand roi qui tout en a avec nous. Jéhovah est ton nom. Seigneur, nous t'élévons, nous te louons. Saint-Esprit, nous te faisons appel. Viens prendre la place ce soir. Viens parle, Yahweh, à travers ma bouche ce soir. Bénis-nous. Fais-nous encore du bien. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, notre parole flash de ce soir, je l'ai intitulée « La croissance en paix et paix ». Donc, pour ce soir, on est dans Acte 19, 1 à 20. Et juste pour donner un petit contexte, il s'agit d'un voyage de Paul, un voyage missionnaire de Paul. Et Paul se retrouve maintenant en Éphèse, où il fait leur connaissance avec les disciples qui ont été enseignés par Apollos. La doctrine qu'enseignait Apollos s'arrêtait simplement à enseigner Christ comme étant sauveur. Donc il y avait un tout petit souci et il n'allait pas plus loin que ça. Et Paul, après avoir discuté avec les disciples, ses disciples éphésiens, Paul réalise que ses disciples n'avaient jamais appris sur le Saint-Esprit. Et cela dépasse Paul, parce que Paul ne comprend pas. Il dit, mais comment vous êtes chrétien et vous ne connaissez pas qu'il y a le Saint-Esprit? Comment vous êtes chrétien et vous n'opérez pas dans la puissance du Saint-Esprit? Paul n'arrive pas à saisir ça. Et Paul était étonné vraiment parce qu'il a compris que ces chrétiens n'étaient pas des chrétiens totalement accomplis. Car dans Éphésiens 1, verset 13, on nous dit que les chrétiens, après avoir reçu l'évangile du salut, on est scellés par le Saint-Esprit. Alors, eux, ils avaient déjà reçu l'évangile du salut, mais il manquait le sel du Saint-Esprit. Il manquait le sceau plutôt du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas scellés par le Saint-Esprit. Alors, Paul était aussi étonné de voir que ces chrétiens étaient vraiment juste satisfaits avec la parole. Parce que lui nous dit dans 1 Corinthiens 2 au verset 4 que son évangile ne s'est pas juste basé des paroles et des discours vains. Non. Son évangile avait aussi la manifestation et la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Donc Paul était vraiment une personne, un chrétien équilibré. Ensuite, Paul les explique, les enseigne sur le Saint-Esprit, il prie pour eux et ils sont baptisés du Saint-Esprit. Dans Acte 19, nous voyons deux groupes de personnes. Le premier groupe, c'est les croyants qui n'ont pas de puissance. Et ça, on l'a présenté du verset 1 au verset 3. Et le deuxième groupe, c'est les non-croyants qui, eux, veulent invoquer le Jésus plutôt que Paul prêchait et utiliser cette puissance-là, mais tout en n'ayant pas une relation avec ce Jésus-là. Et eux, on nous a présenté ça du verset 13 au verset 16. Le groupe 2 voulait chasser les démons au nom de Jésus que prêchait Paul. Parce que le ministère de Paul, en effet, était équilibré. Il parlait, mais il avait aussi la démonstration. Donc, il était fort en parole et fort en puissance. Le groupe 1, c'est des chrétiens, des croyants qui étaient satisfaits de la parole. Des croyants qui étaient satisfaits de grandir juste dans leur connaissance de la parole de Dieu, dans leur connaissance de Dieu. Et ils n'avaient vraiment pas de connaissance de la puissance de Dieu. Ils n'étaient même pas en fait intéressés en savoir plus. Les non-croyants de l'autre côté, eux, voulaient les miracles. Ils voulaient voir ces grandes choses que Paul faisait. Ils voulaient être en mesure de le faire. Mais ils le désiraient sans pour autant avoir la parole. Et Paul est choqué de voir les deux extrêmes. Parce que pour lui, tu ne peux pas avoir un sans l'autre. Tu avais besoin d'être équilibré et tu avais besoin d'avoir la parole et la puissance.
Alors que vous poursuivez votre croissance dans l'intimité avec Dieu, il est important aussi de poursuivre une croissance dans la parole, dans la puissance plutôt. Il est important de poursuivre une croissance dans la manifestation de la puissance de Dieu. Et pourquoi? Parce que l'intimité a de l'impact sur vous-même. L'intimité m'impacte moi. L'intimité m'aide moi à ressembler plus à Jésus. Tandis que la démonstration de la puissance ou la puissance impacte les autres. Parce que la démonstration de la puissance emmène au miracle. Et les miracles glorifient Jésus-Christ. La puissance a de l'impact sur les autres. On va voir juste 3 points rapidement ce soir. Au verset 18, on voit que la puissance emmène à la repentance et à la conversion. Au verset 19, on voit que des personnes qui croient à d'autres dieux, à travers la démonstration, la manifestation de la puissance du Très-Haut, ils peuvent être amenés à croire qu'il y a une puissance qui existe, qui est plus forte et plus puissante que ce à quoi eux croient. Et au verset 20, la démonstration de la puissance amène aussi une croissance à l'évangile. Ton intimité va avoir de l'impact vraiment minime. Mais quand Dieu descend et qu'il démontre sa puissance et qu'à travers toi, il fait des miracles extraordinaires, comme il a fait avec Paul, l'évangile se répandra. L'évangile ira partout parce que tout le monde en parlera. La Bible nous dit que la foi sans œuvre, elle est morte. Mais les œuvres sont simplement une démonstration de la puissance de Dieu. Les œuvres sont simplement Dieu qui descend et qui fait juste un show de sa puissance. Donc, on peut aussi dire que la foi sans la puissance est une foi morte. La parole et la puissance sont deux faces d'une même pièce. On ne peut pas avoir un sans avoir l'autre. On ne peut pas désirer grandir en un sans grandir dans l'autre. C'est le désir de Dieu. Dieu veut que nous puissions croître et en parole et en puissance. On va rapidement revoir qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui. On a appris qu'on a besoin d'être des chrétiens équilibrés, avoir la parole et avoir la puissance. Pourquoi? Parce que la parole apporte l'intimité et l'intimité qui est bien pour nous, qui nous aide à ressembler à Jésus, mais la puissance est bien pour les autres parce que la puissance produit des miracles et les miracles glorifient Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Vous avez deviné? Vous avez tous deviné le titre. C'est pour ça qu'on a dit le titre aujourd'hui, c'était croître ou la croissance en PMP, qui est la croissance en puissance et la croissance en parole. Allons-y, cherchons, désirons cette puissance. Il faut désirer la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que quand Dieu se manifeste, l'évangile se répand. Quand Dieu se manifeste, il y a des miracles. Et les miracles glorifient Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Et n'oubliez pas, partagez la vidéo. À la semaine prochaine.